ou quoi? Si, j'ai raccroché parce que tu parlais pas. Je sais pas. Ça va? Bon. Yalla, tu es prêt? يلا إذا سمعتي إذا بنزوراني سيمينينيس إذا بنيها أو بنيها مطعم بشر أحب الزهاء وشجمالي بالبنيها. Ok, des questions. T'as pu faire Hada avec ce que je t'ai envoyé? Hein? Non, mais maintenant, tu as autre chose maintenant. On se met, tu as dans le marché maintenant, je t'ai envoyé. Entends? Je t'ai créé un site. Là, je l'ai fait aussi à, Davidama. J'ai fait ça à Nathan. Maintenant, tous les cours qui sont enregistrés, c'est marqué le noccé. Entends, tous les noccés qu'on a étudiés, c'est marqué, de quoi ça parle, et tu sais, tu appuies et tu entends marcher. Ok? Là, il y a quoi? Alors, encore une fois, tout ça, c'est dans le marché. Maintenant, je t'ai envoyé, ouvre ton mail, je t'ai envoyé tout par driver. Toi, tu les prends et tu les transformes. Ils sont déjà transformés en un pichaloche. Tu m'entends? Dis à ta fille qu'elle te met ça dans le USB directement. Seulement, tu verras qu'il y en a qui sont en double parce que j'ai pas eu le temps de trier. Tous les shiurim qui sont dans le truc, ils sont là-bas. Ce que tu voulais que ce soit un pichaloche, oui? Tu les mets en un pichaloche dans ton truc et tu les écoutes. Je t'ai envoyé tout ça par mail. Maintenant, toi, le site, je t'ai envoyé aussi par mail. Tu ouvres et tu vois dans ton ordinateur. Ok? Donc, elle est route de Shabbat. Maintenant, j'ai trouvé aussi des sujets en français concernant la tfila. Tu m'entends? Ça parle que de tfila, ça parle de pas mal de trucs. Tu verras, tant sur le côté droit, tu verras une liste. Il y a c'est quoi le minyan, c'est quoi des trucs intéressants. Vous ne pouvez rien faire. Il n'y a que moi qui vous rajoute des choses. Ok? Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le bichou? On est arrivé donc Schumann, Karouch, on a parlé, tu te rappelles des notes, comment il fallait faire, concernant, parce qu'on avait dit que sur un marin, on n'a pas le droit de rajouter de l'eau directement dans la fina. Ok? On avait que, s'il manquait de l'eau par exemple, on voit qu'elle allait cramer, donc sur le marin, on n'avait pas le droit de rajouter. Tu te rappelles? Directement, donc on a donné on avait donné comme un d'avis Etzot, ok, on avait déterminé tout ça, voilà, on avait donné tout ça. Moi je vois que tu fais un petit hasard, je vois. Ok, non, je sais pourquoi j'ai fait ça parce que quand il n'y a pas hasard, moi j'ai dit David, ça, c'est ce qu'il qu'on fait là. C'est les plus importants dans les halachot de Shabbat. Ça, c'est ce que j'ai trouvé là, c'est ce qu'on appelle les Mekorot. Si tu n'as pas les klalim, tu ne peux pas avancer dans la halacha. Tu es obligé d'apprendre ça comme il faut. Même pour Yom Tov, c'est pareil. Donc c'est pour ça, avant de commencer le Shabbat, tu dois d'abord connaître les klalim. C'est comme les brachot. Si tu connais les klalim, après ça vient tout seul, tu comprends. Les klalim, c'est très important. Si on connaît bien les klalim, tu peux après... C'est pour éviter que le manger ne crame pas, voilà. Donc nous, selon Maran, on a dit, mais oui, il n'y a pas d'issour. Quel est l'issour que tu fais? Ça racole au lieu de mettre de l'eau, parce que selon Maran, c'est un problème. Ok? Donc on a dit qu'il y avait cette possibilité. Ou alors, on avait une autre possibilité de verser le cire dans un autre cire qui s'appelle Klichénier.
fois qu'il est glycémique, maintenant tu peux mettre cette eau du thermos, même hérouille, c'est pas un problème. Selon Maran, il est makpid qu'on ne peut pas mettre de l'eau, ok, même si c'est. Nous, on n'a pas le droit de mettre, parce qu'on a dit que le fait de verser, la température a diminué. Alors pour Maran, pour lui, il pense que c'est un bichoul, tu vois, donc c'est un issou. Donc, pour éviter tout ça, on a donné toutes les conditions, on a les 5 conditions. 5, c'est-à-dire les avis. Ou alors, par exemple, on approche le maximum par rapport au béréen. Et on a dit aussi, ce qu'il faut faire, c'est de mettre un sac comme un sac là, de l'eau, et sur le vendredi. Et du châle comme ça, et quand si vraiment tu arrives à ce stable de situation, tu le perds, et voilà, c'est beau. Ok. Bon, alors maintenant, on va parler de Schumann Karouche, des goulaches. Okay. Alors, de quoi ça parle? Tu sais ce que c'est Schumann Karouche? Gelée. C'est de la gelée. Le Schumann en lui-même, c'est-à-dire, tu peux dire aussi bien, c'est de la graisse de viande, tu vois, tout ça, c'est comme une gelée. En goulache, comment on dit ça en français? Goulache, c'est de la... Comment on dit en français déjà, goulache? On le dit en français aussi, la goulache. Vas-y, goulache. Non, c'est pas une espèce de viande, c'est un truc qui est comme... Bon, disons, c'est quelque chose qui est comme... comment on appelle ça? De la gelée, tu vois? Alors, là, on va voir maintenant comment ça se passe au niveau du dit. Il dit comme ça. מותר להניח בשבת על הפלטה פיתה או בורקס הממולאים בחתיכות רבות של שומן קרוש. Alors, comme ça, il dit comme ça. C'est permis de mettre dans la plata Shabbat une pita ou alors borekas. Maintenant, il y a des fois, il y a des borekas, des pitotes, et d'abord on les remplit avec un Schumann, et ce Schumann qu'on met, il est carouche, gelé, tu vois. C'est l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je mets ça à réchauffer? Ça va fondre. Seulement Maran, pour Maran, c'est un problème. Ce qu'on a dit pour Maran, selon Maran, Yesh Bishul Hari Bishul. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Ve'av shel da'at Maran Yesh Bishul Har Bishul Keshiru Bolah. Pourquoi il dit Roubolah? On dit que selon Maran, si tu te rappelles, on a dit, mais si jamais tu as un plat où le rov il est là, assour, il faut qu'il soit le rov yavesh. Maintenant, si on sait que cette gelée-là, qui va mettre, disons il a pris une pita, ou il a pris une borekas, et à l'intérieur il y a plein de cette gelée-là, c'est une matière, donc qu'est-ce que ça après elle va devenir liquide. Donc le fait qu'elle va devenir liquide, tu rentres dans le statut de quoi? De l'art. Là il dit Maran, même si on voit que le rov il est là, parce qu'au début tu vois pas, c'est une gelée. C'est comme l'histoire de la soupe, comme tu vois par exemple, c'est comme une gelée en haut, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on voit pas que c'est là. Et pourtant, qu'est-ce que ça va devenir après? Ça va être au bourg là. Donc là, Maran lo hashash, il a dit, c'est comme ça, on peut mettre. Il dit après, non, nous ce qu'on veut, il faut que ça soit liquide. Si c'est liquide, ça se passe. Il dit comme ça. Et après, je שהוא בולח, מכל מקום הולכים לפי המציאות של עכשיו, שהחתיכות אינן לחות אלא כרושות ויבשות. Il dit, nous on va sur la météo, ce que tu vois. Pour le moment tu vois, c'est considéré comme yavesh, comme quelque chose, un gouche. Donc tu vois pas que c'est liquide. ומה שלאחר זמן הן נעשית לחות ומתבשות. Après, comme on sait qu'après, une fois que ça va commencer à réchauffer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va devenir, ça va fondre, ok? Et ça va aller de il te dit, mais elle a, on a ça. Tu l'as pas fait toi-même, c'était de lui-même. C'est comme il sort du psy gréché, comme on avait parlé, ok? Et maintenant, par rapport à ça, tu peux même rajouter quoi? Que ceux qui disent chez Nbishul Har Bishul, c'est là. Donc tu as tout ça, tu as cette
suffit de dire, pour le moment, je vois qu'il est à gauche, c'est-à-dire que je ne vois pas qu'il est là. D'une part, tu vas me dire après, il va se faire. Il se fait après. Et deuxièmement, même si tu me dis ça et ça, je peux m'appuyer aussi sur les méquilim qui disent En bishul hari bishul. Ok? Dans ce cas-là, on voit de là que quand quelque chose qui est farouche et que tu veux réchauffer, c'est permis. Même selon Maran. Ok? Maintenant, viens, on va voir un peu selon les Ashkenazim. Ils ont un dîme particulier pour ce genre de truc. Voilà. Je dis comme ça. Léo Amour, par rapport à ce qu'on vient de dire, Moutar les Hamem Khatichot Basar. Tu vois, goulash, c'est ça la matière, la viande, la goulash. Oh, la chante im shuman. Ou alors, par exemple, la langue de. Ok, une langue de. Une bête, ok? De la para, ce que tu veux. Im shuman, avec du shuman, ok? Rav Karouche, le robe, imagine cette langue-là, elle est pleine de gelée dans la langue, ok? Imagine, il a pris par exemple du frigidaire, bien sûr on parle de quelque chose qui est débouchable. Il a sorti cette langue, ok? Mais la langue elle était carouche, donc il y a cette gelée. Dans ce cas-là, moi qu'est-ce que je veux faire? Je vais la réchauffer, tu vas me dire quoi? C'est quoi? Pour le moment, qu'est-ce que je vois? Je vois comme un dîme de Yavesh. Dans ce cas-là, si je prends cette langue comme ça, ok, qui a ce chouma là qui est carouche, je peux le mettre dans la plata sans problème. Ok? Les chen moutar, les hamem, pizza, afouya, les gamré, al plata, avshak binad. Voilà comment il dit. De la même façon, j'ai le droit de prendre une pizza. Cette pizza, David, admettons, elle était au congélateur. Okay. Je l'ai sortie. Maintenant, imagine tout ce qu'il y a, les ingrédients que tu mets en haut, David. Là, il y a ce qu'on appelle une espèce de gelée là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à réchauffer? Ça va ça va fondre, ça va devenir liquide. Il te dit la même chose, c'est permis. De là, tu apprends. De cette gelée qu'on a appris par rapport à la viande, ou la langue et tout, tu fais aussi bien pour la pizza. Ok? Parce que pour le moment, tout ce que tu vois, c'est carouche. Le fait que c'est carouche, maralo et hmir, tu peux mettre sans problème. Qui vient après. Encore une fois, oui, mais lui te dit, même si, mais c'est pour ça qu'au début il a dit, même s'il est là, parce que l'exemple le plus classique c'est la soupe. Quelqu'un qui a mis une soupe et il y a ce qu'on appelle une gelée en haut, même les Sfaradim, c'est moutard. Pourquoi? Parce que pour le moment, moi ce que je vois, la midi, c'est que je vois pas qui c'est pas là. Mais en réalité, après, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le rhum, il est quoi? Il est là. Donc, que ce soit le rhum ou pas le rhum, en bishul har bishul, le fait qu'il est carouche. Seulement, les Ashkenazim, ils disent, ne Ashkenaz ma'agou le ahmir. Pourquoi? Les khatrina, shelo yanich ma'achal im shuman carouche, à la plata. Les Ashkenazim disent comme ça, ils ont une khumra, les khatrina, de ne pas mettre un ma'achal, comme histoire par exemple de la langue, avec des choses qui est carouche à la plata. Pourquoi? Mais hashash les hein? C'est collé. Seulement, les Ashkenazim, ils sont mahmirim. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un type de nolad. Mazé nolad, David. Au début, je vois un truc qui est carouche, ok? Le fait que je mets dans la plata, ça va devenir un nolad, ça veut dire qu'il va se transformer. Cette transformation s'appelle din nolad. Un exemple pour mieux comprendre, par exemple, les Ashkenazim, ils ne font pas les glaçons Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un din de nolad. Nous, les Sfaradim, on n'a pas de din de nolad, c'est moutard. Nous, Shabbat, si on a besoin des glaçons, on peut les faire. Sans problème. Seulement, Ashkenazim, ils ont un din de nolad, que ce soit les glaçons ou que ce soit cette histoire-là de pizza ou de langue que tu mets, bien, ils n'ont pas le droit de mettre. Il y a un problème pour eux. Et même, et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit au début? Que même selon les Ashkenazim, que eux ils disent qu'ils permettent, même si c'est le robe il est là, c'est permis pour eux. Mais seulement dans le din de carouche, il y a un autre din particulier qui devient din nolad. Là c'est encore exactement pour eux, le fait qu'il va se transformer c'est din de nolad. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant tu vas me poser la question, comment ils font dans ce cas-là? Je te dis,
שנוצרה כעת מציאות שלא הייתה עד עתה. Ça veut dire quoi? Que le fait quand il a mis, au début, c'était carouche. Mais seulement, il explique ce que ça veut dire ce dit Nolad, seulement ça va se transformer. C'est ça le Issour de Nolad. Si chez Shuman היה גוש carouche, on voit que le Shuman, il était quoi? Il était carouche. ועל ידי החום נעשה נוזל. Et avec justement la chaleur de la plaque, ou ce que tu veux, ça va devenir quoi? Liquide. Ça, c'est le din de Nolad. Ok? La même chose pour les glaçons. C'était de l'eau, ça devient des quoi? Des glaçons. C'est Nolad. Voilà cette transformation. Il faut savoir, entre parenthèses, David, si on parle déjà des glaçons, il y a encore une autre ombre chez Ashkenazim, David. Je ne sais pas si tu l'as remarqué ou tu as entendu ce titre, que normalement, David, eux, quand ils veulent mettre des glaçons, ils ne mettent pas les glaçons avant. Écoute bien. Eux, les Ashkenazim, quand ils veulent boire par exemple, ils veulent mettre des glaçons pour que ce soit frais, non? Eux, ils ne mettent pas les glaçons avant. Pourquoi? Parce que s'ils mettent le glaçon avant, David, ils vont verser. Qu'est-ce qu'il va faire le glaçon? David, il va fondre. Eux, c'est un digne de Nolad. Ils sont mahmérim sur ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ne font pas comme ça. D'abord, ils mettent l'eau. Tu m'entends, David? Et après, ils mettent l'eau. Tu entends la différence, elle est où? Voilà. Donc, eux, ils sont mahmérim sur ça. Donc, nous, les chercheurs Faradim, on n'est pas mahmérim sur ça. Ils manquent des glaçons, Shabbat. Alors, on continue. Alors, après. Oula, mais comme Zorer, par contre, si vraiment, mais comme ça, ça veut dire si vraiment ils ont une nécessité, ils ont besoin, par exemple, si c'est pour une simha ou quelque chose, ils sont obligés de faire ça. Ils disent c'est mouta. Ok? C'est pour ça qu'ils disent les khatrila, il ne faut pas faire ça. Jamais ils n'ont pas le choix, ils ont besoin, il y a une fête, ils invitent et tout. Ils ont sur quoi les morts, comme quoi ils peuvent faire. Ils peuvent mettre ça comme ça. Au Mikol Mako. Appelez Bnei Ashkenaz. Ça, להניח את המאכל בשעה שהפלטה תהיה. עוד זמן תדלק עלי בשעון שבת שקיבל מערב שבת. אוקיי. Imagine par exemple, ils ont une plaque de Shabbat et ils ont mis un shaon. Ok. Maintenant, David, oui, ça veut dire éteinte. Elle est éteinte. Maintenant, comme il dit maintenant, comment ça se passe? Il y a certains... Il n'y a pas de problème au niveau du shaon. Admettons, il dit par exemple, si quelqu'un il a dans une plaque, il a mis shaon Shabbat. Maintenant, quel est notre problème? Selon les Ashkenazim, ils ont dit quelque chose qui est carouge, le mettre directement sur une plaque c'est-à-dire qui est allumée, c'est une soupe pour la ça il dit, eux ils font comme ça. Si jamais ils savent que la plaque, pour le moment, est éteinte, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le congélateur comme ils veulent, ils le mettent sur la plaque quand la plaque elle est éteinte. Et après, c'est ce qu'on appelle gramma. Et après, elle va se faire, après, elle va s'allumer, il n'y a pas de problème. Mais le fait de mettre directement, ça c'est assez. Ok? Donc eux, c'est comme ça qu'ils font. Ils mettent sur une plaque, par exemple, qui est un shaon Shabbat, que pour le moment elle est éteinte, ils peuvent la poser. Et c'est un truc qui se fait après. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. Ça a le temps en même temps de, comment on appelle ça? Tout le problème, si la péroulette se fait après, c'est pas un problème. Et eux, pour eux, ils n'ont pas le droit de la mettre directement sur quelque chose qui est chaud déjà. Ils doivent la mettre sur quelque chose qui ne marche pas. Pour le moment, ils la posent. Et après, si c'est dans un quart d'heure ou 20 minutes, c'est le Maya. Pour eux, il n'y a pas d'issue. Okay. Seulement les Sfaradim, seulement. Non, il n'y a pas de problème. Non, si c'est carouche, Habibi, il n'y a pas de problème, même si c'est le robe, il est là. Ok. C'est bon, on peut continuer. Alors, maintenant, Himoumaïm she'enam mebushalim. On va parler maintenant. On va essayer de Himoumaïm she'enam mebushalim. On va réchauffer de l'eau. Ils ne sont pas bichlal mebushalim. On parle de l'eau neutre, du robinet. Alors, מותר להניח מים שאינם מבושלים לריחוק מעט מהאש.
כדי להפיק את שנאתם, ובתנאי שיודע שאפילו אם יהיו מנחים שם כל השבת, לא יגיעו לחום שיצאו לדד בו, אוקיי? אבל לא ניחם על האש מכוסה או פלטה, אפילו אם בדעתו להסירם לפני שיגיעו לחום שיצאו לדד בו. שמה ישכחם ויתבשלו. ואם טעה וניחם עד שהושעו ולא יתבשלו, מותר לשתותם. Donc on parle ici. Il y a admettons qui a pris une petite casserole ou je sais pas moi un bol, tu vois comme ça, pour faire comme van. J'ai dit, tu as le droit de mettre cette eau qui est froide à côté de la plaque. On ne parle pas dans la plaque, David. Ça peut être par exemple à côté, ça peut être même eshglouya, un truc où il n'y a pas de paille. Ok, tu le mets à côté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La chaleur, elle va quoi? Elle va diffuser vers le casserole que tu veux, mais elle est précieuse. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire en ce temps? Elle va commencer à réchauffer quoi? Ce truc-là, casserole, seulement, elle n'est pas sur la plaque. Attention, sur le fond. Alors, je dis comme ça. On parle de l'eau froide, hein? Berihouk, ça veut dire loin, pas à côté. Berihouk, me'at me'esh, pas tout à fait sur le, pas sur le feu bien sûr, à côté comme ça. Kedé la fik et sinata, de façon à ce que, vu que c'est froid, donc ça va quoi? Ça va un petit peu réchauffer. Ou betnaï, quelles conditions? Oh, shiodea. שאפילו אם יהיו מונחים שם כל השבת, il dit comme ça, même si c'est que cette casserole, ce que tu veux, cette marmite, qu'il a laissé pendant tout le Shabbat, ok? לא יגיעו ליום הסעודת, ça veut dire qu'ils n'arriveront jamais à quoi? À Yom Seudet Bo. Seudet Bo, on avait dit que de la main, très chaud. Donc le fait qu'ils n'ont pas arrivé, ils n'ont pas encore arrivé à cette température, אבל, bien sûr, לא יניחם על האש מכוסה או פלטה. Bien sûr qu'on n'a pas besoin de mettre sur la plaque ou sur la plata. אפילו אם בדעתו להסירם לפני שהגיעו לחום שזלזל. Attention, c'est pas parce que tu as appris que normalement le issour il vient rien que s'ils arrivent à la chaleur de Yom Seudet Bo. Il dit attention, qu'est-ce que tu vas penser toi? Tu vas pouvoir les mettre. Et après, une fois qu'ils ne s'arrivent pas à la chaleur, tu les enlèves. Non, ça c'est un sourd. Seulement de quoi nous on parle? On parle de quelqu'un qui est mis à côté. Et bien sûr, quand il les a mis à côté d'Avi, ils n'arriveront jamais à être sur les épaules. Ok? Après, il continue. Chez Maïch Kaham, il va chlou. Attention, il dit par contre, si quelqu'un les a mis sur la plaque, il va risquer quoi, David? Il risque de quoi? D'oublier. Et s'il oublie, bien sûr qu'ils vont arriver à être sur les épaules. De quoi on parle? Parce que si jamais il les a mis dans la plaque. Mais s'il ne les a pas mis dans la plaque, jamais ils arriveront à la Yetzer Bo. On est d'accord? Ve'im ta'a, écoute bien. Ve'im ta'a, ve'niham, a'ad, she'ufshiru ve'lo yitbashlu. Imagine, David, il s'est trompé. Par contre, il se sent, comment on appelle ça? Ils se sont à peine réchauffés, mais ils ne sont pas arrivés rien du tout. Moutar l'ishtotam, il peut les boire. Il peut boire ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on apprend de ce dîne, David? Tout savoir. On apprend, à quel moment on a ce dîne de Issour? C'est que quand on arrive à quoi? C'est quand tu arrives à Yetzer Bo. Le Issour, il est là. Donc c'est pour ça que nous, là de là, on va apprendre pour la soupe, David. On avait dit que la soupe, selon Maran, c'est le rôle, c'est là. Là, on n'a pas le droit de quoi? De réchauffer. Pourquoi? Là, on va apprendre, David, comment ça se passe si quelqu'un il a mis une soupe dans une plaque. Ok? Et comment ça se fait? Et comment, s'il veut boire, est-ce qu'il doit la surveiller? Ou il doit laisser? Ok? Donc là, alors, c'est... On va comprendre de ce dîne, David, que si jamais quelqu'un il a mis une soupe, et on sait que le rov il est là, c'est tout là. Si
quelqu'un la met à réchauffer, et avant qu'elle arrive à Yad Soledad Bo, il a pris, est-ce qu'il a le droit de boire cette soupe? Quel ou non? Tu suis? Alors attends, justement, de ce dîner, on va apprendre comment ça se passe. Tu suis? Maintenant, il dit comme ça, Himon Marat Mebouchal. Si on a appris déjà que selon Maran, il dit Yesh Bishul Hari Bishul, d'accord? Il y a qui disent En Bishul Hari Bishul, qui moi Rambam. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit Himon Marat Mebouchal. Ça, le Aniyah Marat Ka, Mebouchal, et à la place là, et Abshiro, tu vois? Parce que là, on parle de quoi? Maran, une soupe, bien sûr, et Mebouchal, comme ça. Seulement, on parle de Coran qui a sorti du frigidaire, qui est froide. Non, il te dit, c'est moutarde de la mettre en quoi? Dans la plaque. Ou bilvad, attention. Chez Hamod Sham, et Ashkiach, chez le Yagia, les Ham, chez le. Voilà. Parce que là, tu apprends que. Bon, ici, que si jamais j'ai pris cette soupe qui sort du frigidaire, et je sais que le robe, il est là, et je l'ai mise, et je l'ai surveillé, qu'elle n'est pas arrivée sur le bon, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Vélo yaniho vélechlo, chez Maïshkar Bidvachel, parce que si jamais il la laisse, David, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver à la Retiha, et il va arriver à ce problème, comme on a dit sur le Maran, Hashosh, Issur Midoraïta. Tu te rappelles, on a dit ça. Ok? Et à Ta'am Bazé, qui schéma à la Rashi, que Rashi il avait dit quoi? Et à Rambam, que pour eux, c'est quoi? En Bishul Ahre Bishul. Il vient ramener ça. Chez Lohoshishim, chez Maïshkah. Lama chez Maïshkah. Parce que selon le Rambam et Rashi, même si il ne rien, il y a En Bishul Ahre Bishul, d'accord? Le schéma En Bishul Ahre Bishul Belah. Qu'on a dit? Ma chez Assa, à Bet Yosef. Tout ce que vient d'apprendre, pourquoi Bet Yosef, justement, il a fait ce dessous. Ah, Bemouchal, même sur quelque chose qui est Mebouchal, comme le lard, comme on a dit. Aïnou, Bemniho, Veolechlo, Aval, Veomed, Yashkia, Modéléati. Tout ce qu'on a dit, Maran, quand il a dit attention, c'est vrai que selon Rachid le Rambam, que eux ils disent que En Bishul Hari Bishul. Mais d'accord. Mais seulement lui il dit, attention. Maran il dit, à quel moment moi je dis que Yesh Issour, tu peux arriver à Issour Midoraïta, que si jamais tu laisses, tu oublies, et là il va arriver à quoi? À la Retira vers Hashosh Issour Midoraïta. Tu m'entends? Par contre, si moi je te permets le fait de surveiller cette soupe, qu'elle n'arrive pas à Yad Soledad Bo, parce que moi je m'appuie aussi sur le Rambam qui dit En Bishul Hari Bishul Belah. Tu as compris le éther, il est où, David? Donc moi, c'est pour ça qu'on a dit quand il y a une mahloket ben aposkim, sveka, on va sur les mekilim, ceux qui permettent. Alors pourquoi on est arrivé à ce cas-là? Parce qu'on te dit, attention, là tu apprends David, le Issou il arrive à quand? Quand tu arrives à Yad Soledad, selon Maran. Mais si tu n'arrives pas à Yad Soledad Bo et que tu surveilles, tu es là, tu peux. Pourquoi tu peux? En Bishul Ahare Bishul. Mais attention, jusqu'à une certaine date, pas plus. Parce que Maran, il dit, attention, si tu arrives à la Retira, il peut arriver un Hashash Kora ici. Parce que là, tu apprends de la vie. Oui. Non. Non, pour le Rambam et Rashi, c'est pas un problème, même si ça dépasse, David. Non seulement, lui, il te dit, attention, regarde, écoute bien, David. Tu dis, regarde, moi, Maran, il dit comme ça. Si moi, je peux t'autoriser à mettre la soupe, rien que dans la condition que tu surveilles et qu'elle n'arrive pas à Yad Soledad Bo. Pourquoi? Parce que si tu arrives à Yad Soledad Bo, dans ce cas-là, tu vas rentrer à Issou. Et quand il commence le Issou, par rapport à ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est que la Retira après il peut arriver à un Issou minoré. Mais non, moi, quand je t'ai autorisé ici, parce que je veux t'amener sur ceux qui sont Mekélim,
C'est pour ça ce qu'on appelle Sfek-Sveka. Mais attention, moi je te donne cette autorisation, David. Ça c'est un classe de l'Alaha. Il y a des claims dans l'Alaha quand il y a Sfek-Sveka, il y a toujours des dérives comme ça. Seulement attention, il y a un goul. Parce que sinon, si tu laisses, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu n'as rien fait. Dans ce cas-là, oui. Non, en réalité, il y a une décision qui se passe dans la fin. Justement, là, il dit, si par exemple, même si quelqu'un il a oublié, comment on appelle ça, il a oublié la plaque, il a oublié, et qu'ils disent que le ochel, il n'est pas sourd. Pourquoi? Parce que nous, on peut aller sur les Mekilim qui disent En Bishul Hari Bishul. Seulement, Maran, justement, le éther qu'il t'a donné, David, c'est pour te dire, comme ça, il y a un clal. Quand il y a Sfek-Sveka dans un cas comme ça, David, tu peux arriver à une... Parce que Maran, il a dit, le hashash, que si tu laisses, c'est Dritira, il peut arriver à une surdoraïta. C'est-à-dire, on comprend. Seulement, il t'aurait dit dès le départ, tu sais quoi, tu n'as pas le droit de la chauffer. Seulement, pourquoi il dit que tu as le droit de la chauffer? Il dit, attention, je te donne jusqu'à... Ça sont la chauffe, voilà comment il dit. Voilà. Mais seulement, dans la halakha, il dit que si jamais quelqu'un il a oublié, et voilà, il est arrivé à ce dire, il dit, mais... Il a, quand même, mais seulement pour le hachage de, selon le malade, il faut quand même surveiller qu'elle n'arrive pas à isoler les mots, et dans ce cas-là, tu pourras voir ta soupe sans problème. Ça, c'est des claliques dans la halakha, c'est même dans les halakhot. Même dans les halakhot, on a des claliques comme ça. Bon, on est sommaire sur ceux qui sont médiétiques. Ce dîner particulier là, on te donne jusqu'au bout de l'exercice. Ah oui, bien sûr. Ça s'appelle Sfek-Sveka. Ben oui, parce que s'il n'y a pas d'éther sur ça, tu peux pas. Parce que tout tu dis, quand tu dis En Bishul Hari Bishul, Yesh Omri, Yesh Bishul Hari Bishul, donc tu vois qu'il y a un safek. Il y a qui disent comme ça, qui disent comme ça. Sfek-Sveka, il rend règle quand il y a un truc. Alors dans ce cas-là, on va sur les mécanismes dans des cas. Ok? Alors là, maintenant, on va parler. Alors, il a dit comme ça, Moutal Aniyah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il donne une autre condition, David comme ça, il dit Moutal Aniyah Maraka, Mibushan, à la plata, qui chez tu te rappelles ce qu'on avait dit pour les Ashkenazim, pour le dîme de Nolad, pour la pizza, pour la langue carouche. Il a dit, qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas rentrer dans ce problème, ils mettent sur une plaque qui est éteinte. Après, elle marche un quart d'heure ou une heure après, elle se fait d'elle-même, il n'y a pas de problème. Il dit ici, il donne le même cas pour la soupe. Comment il dit? Il dit, à la plata, il dit c'est permis de prendre du frigidaire, mais dans ce cas, quelqu'un il a mis et qui n'est pas encore arrivé à soulever le pot, qu'il a surveillé. David, ok? Maintenant on parle d'un cas où il n'a pas mis sur la plaque. Il a mis sur une plaque mais elle ne marche pas. Éteinte. Salaniah marakar mebushan à la plata, kishia, ותדלק אחר זמן על ידי שעון שבת, שיכוון מערב שבת. Zéro. Dans ce cas-là, David, même si elle arrive à ce bout, tu peux la prendre. Tu sais? Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas mis directement sur la plaque. Tout ce qui t'a autorisé la première fois, hein, tu mets sur la plaque, c'est pour la surveiller, on est d'accord? Ok. Là, si par exemple, tu veux sortir de ce problème, ne mets pas directement sur une plaque qui marche, comme l'histoire de Nolad et Tel Ashkenazi. Dans ce cas-là, tu mets sur une plaque qui est éteinte, d'elle-même va marcher, elle va chauffer, d'elle-même. Toi, le issouk, tu l'as pas fait, tu l'as fait sur quelque chose qui est éteint. Entends? Tu l'as pas fait sur quelque chose qui est chaud. La même chose ici, le Nolad, il commence quand? Pour les Ashkenazim, tu mets quelque chose de chaud, sur le chaud, sur quelque chose qui marche. Le fait de mettre sur quelque chose qui marche, David, par exemple l'histoire, pourquoi les glaçons, David? Pourquoi les glaçons, c'est assis?
c'est glaçant. Oui, ça c'est un peu alors non. Non, alors là, tu peux pas. Pour... Oui, alors, non. Oui, alors. Oui. C'est pas de problème. Non. Pourquoi pas? Si tu sais qu'elle marche pas pour le moment, bien sûr tu peux, il n'y a pas d'issue. Frère, bien sûr, ça paye la grammaire que tu fais. De toute façon, tu as mis parce que tu veux de la place, mais tu sais que ça va chauffer qu'après, il n'y a pas de problème. Seulement ici, notre dîme David, il est un peu spécial. C'est un peu différent par rapport à ce que tu dis, c'est un autre dîme de ce que tu dis. Ici, notre dîme, il est David, que si Maran est autorisé de mettre la soupe dans le carré, tu peux la surveiller. Mais d'accord. Donc, quelle différence quand tu mets une soupe sur quelque chose qui est éteint? Tu entends? C'est comme ça la surveiller. Voilà, c'est bon. Éteint. Maintenant, c'est après la soupe. Là, c'est pas un problème. Je te l'ai dit. Eux, ça m'a mis aussi dans le film de Nolan. Les glaçons, pourquoi on te dit même les glaçons, c'est un saut? Parce que dès que tu mets au frigidaire, déjà, il fonctionne. Il marche. C'est comme si tu as mis sur un truc, sur une plaque. Alors ça marche, c'est pour ça qu'ils n'autorisent pas. Obligé. Alors automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sur une plaque qui ne marche pas. Mais attention, ça c'est le quatrième. Si jamais c'est un tsoer, ils ont besoin, comme on a dit, il y a qui permet. Ok, parce que Maran, il permet de toute façon. Il n'y a pas de problème. Seulement nous, pour la soupe, si quelqu'un, il veut une soupe, parce que, il y a encore un autre dîme d'avis. Imagine par exemple, moi, j'ai pas mis de chat en Shabbat. J'ai deux possibilités. Ou je dis à un ashkenaz qui me met la soupe, ok? Ou alors je prends un goy, il me met la soupe. Il n'y a pas de problème. Et là, dans ce cas-là, je peux la manger sans problème. L'autre possibilité, on a dit, que si jamais tu as mis la soupe, et tu l'as surveillée, elle n'est pas arrivée sur les épaules, tu peux le faire. Mais non, encore autre chose. Que si jamais tu ne veux pas ce problème, tu veux faire marquer sur ça, tu la mets sur une plaque qui ne marche pas pour le moment, ok? Et après un quart d'heure, 20 minutes, elle marche, hop, dans ce cas-là, tu le fais. Ça, c'est pour les Sfaradim. Alors, on continue. Betsa Reka et Hamid. Ok. Maintenant, on va prendre un œuf. Cet œuf, bien sûr, il est nébouchal. Il est dur. Mais il est fait déjà. Je dis comme ça. La betsa, cet œuf-là, qui est déjà cuit, on va la mettre dans la tchoulen, dans la dafina, comme tu veux. Comment ça se passe si j'ai le droit de mettre ça Shabbat? betsa מבושלת ריקה, מותר להניחה בתוך סיר החמין שעל הפלטה, כדי שיתקשה יותר, נכון? מה זאת אומרת? J'ai par exemple un œuf déjà qui est cuit, qui est fait, bien sûr je parle de quelque chose qui a été fait vendredi soir avant Shabbat. Mais non, moi je veux pour mon Shabbat prendre cet œuf qui est déjà cuit et le mettre dans, j'ouvre la marmite, je lève et je mets là-dedans. Moi j'aime pas, si je la laisse toute le truc, comment elle va devenir? Tu entends? Maintenant tu vas me dire, quel est le problème? Premièrement, un bichou, le harid bichou. D'accord? Déjà cuit. Maintenant, tu te rappelles l'histoire qu'on avait dit, si tu te rappelles, on avait parlé d'un comme il s'appelait, pour la tardicolette. Il la prenait et il la mettait dans de l'eau, il y a pour la réchauffer. On avait dit que la tardicolette était déjà mouchée, et elle est bichou,
même chose ici. Il dit qui Hazal, dit Yeshivu et Apetza, et Ma'achal Yavesh. Velo ke mashke. Ok? Donc Hazal dit que c'est pas considéré comme mashke. Pourquoi? Parce que selon Maran, on a dit, selon ce qu'on a vu, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le tchoul, dans la dafina. Mais par contre, le Hazal, ils ont dit non, elle n'a pas un digne de mashké, de liquide, elle a un digne de yavesh. Et là, on a le droit. Ok. Ve'en bishul, ahar bishul, be'yavesh. T'as compris? Oui, par d'un œuf qui est déjà cuit, bien sûr. Attention. Oui, il dit, mais ça, mais boucher l'air. Ok, bien sûr, ce n'est pas mes boucher l'air, c'est la source. Si en parlant de ce il y a j'avais entendu un chiot, qui faisait Dafayomi. Je rigole, David, mais écoute bien. Des années, le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il a compris qu'il fallait prendre l'œuf, il était mais quel œuf il mettait? Cru. Il a cru comme ça. Après, quand il a dit, ah, il a dit, ah, l'on est parti, ah, c'est ça, mais boucher l'air, c'est passé. Alors, on continue. Alors, maintenant, on va parler d'un Bishul, Ma'achal, Afoui, Kaloui, et tout ça. Ok. Bien maintenant, tu te rappelles, David, on avait parlé d'un océan sur Kalé Bishul, si tu te rappelles, selon Yeshkenazi, ils sont mahmirim sur le pain. Pourquoi? Parce qu'on dit que le pain, il y a un hachage de Kalé Bishul. On a parlé de l'histoire de la soupe, tu te rappelles? Il fallait que ce soit Kéli Chéni, ok, avec la louche, tu te rappelles de ce qu'on avait parlé? Pourquoi? Parce qu'on a dit que même avec Kéli Chéni, on a dit qu'il pouvait, il y a un bichoul bigam Kéli Chéni. Ça c'est ce qu'il a dit. Avant, le Maral il a dit, un bichoul haré afia. Si c'est déjà fait, il va rester. Un bichoul haré bichoul. Alors il dit, Yeshem, שאין בישול אחר בישול ביבש, דהיינו שאין איסור לבשל מאכל יבש שכבר מבושל, כך גם אין בישול אחרי אפייה. Tu as fait ton pain, il est fait, même si tu réchauffes, il n'y a pas de bichou אחרי בישול. בסדר? אין בישול אחרי קלייה, tu dis, ça c'est bichou. Maintenant, קלייה, מה זה קלייה? Les trucs que tu mets par exemple, des amandes, tout ça, tu mets ça à griller, tu vois, pas à griller, comment on appelle ça? Caloui, ça veut dire comment on appelle ça? Quand tu mets dans ton canot, tu mets dans ton four, tu mets les amandes à réchauffer, comment on appelle ça? Cuire, voilà, bon, non, yes, mais tu gagnes. C'est-à-dire, caloui, mais un bichoul arrête clia, même sali, il n'y a pas de bichoul arrête clia, ok? וכן אין צלייה, אפייה ותלייה אחר בישול, שכיוון שנגמר בישולם וראויים לאכילה, שוב אין בהם איסור בישול. Le fait que tout ce qu'on a parlé, que ce soit kaloui, saloui ou metougan, le fait que c'est déjà, ok, מבושל, כל צוקו, פרט ושיקה, אין בישול אחרי כל דבר. אז זה אמור. אם זה fait, que ce soit ou kaloui, ou metougan, אין בישול אחרי בישול. אוקיי. לכן דעת רוב הפוסקים, היא תורמן בני אשכנז נהגו להחמיר לכתחילה. On va parler ici, on va expliquer à quel moment il faut les mettre, il faut être sûr que ce soit bébouchal contre son corps, et non pas si c'est un hacham, pas le fait de remettre, si c'est pas avant bien cuit, tu peux avoir un issour, non, tu peux avoir un issour. On parle bien sûr quand c'est... En principe, c'est fait. Mais imagine si tu les fais toi-même à la maison, quelqu'un qui n'a pas fait attention, ils ne sont pas assez cuits. Assour de remettre. Pourquoi? Quand on dit en bichoul, ahare bichoul,
Béafou, Békalou, Betsalou, Metougan. On parle de quoi quand c'est Kolsoko, ça veut dire il est Mebouchal Kolsoko. Mais si c'est pas Mebouchal Kolsoko, bien sûr c'est un problème. Ok. Que ce soit dans le Mahal, c'est pareil. Si le Mahal n'est pas Mebouchal Kolsoko, il faut faire attention. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'il est Mebouchal. Il y a une mahloquette concernant est-ce que c'est Ben Dorsai ou Hatsi Bichoul. En parle de, il est Mebouchal Kolsoko, ça veut dire qu'il est Mebouchal. On peut le manger sans problème. Alors, Shkide Marak, Vitriot. Ok, ça veut dire Shkide Marak. Shkide Marak, c'est des trucs qu'on met dans la soupe. C'est maisonnotes, là, des petits trucs. Ok, c'est en quelque sorte une espèce de pâte. Pâte comme ça, en petits biotes comme petits carrés comme ça. מותר לתת שקדי מרק או אטריות מטוגנות, ראויות לאכילה לתוך מרק רותח שבכלי ראשון, כיוון שאין בישול אחרי בישול. טיגון הרי הוא כבישול, נכון. parce qu'on a dit que le tigoun c'est comme le bichoul, on a dit qu'un bichoul אחרי בישול, נכון. Oui, du fait que c'est déjà cuit, un bichoul, harry bichoul, il n'y a pas de problème. Bon, il ramène Shulchan Aruch, bon, c'est. Bien, maintenant, on va parler de l'ehem, de marak, croutonim. Tu sais ce que c'est? On appelle ça, c'est des croutons. C'est le même mot. Tu dis comme ça, moutar la tête l'ehem, betor marak roteach, kevan she'en bichoul ahra arafia. מאשכנז נהגו להחמיר בזה אפילו בכלי שני כיוון שהלחם רך מאוד דין כדין כלי בישול המבואלים רמז כל הביטוי יפה אך רשאים להראות מרק רותח בכלי ראשון באמצעות מצגת על הלחם שאז הוא עירוי מכלי שני אוקיי? alors comme ça je dis concernant le pain, les morceaux de pain dans de la soupe, ou alors c'est croutonim là, des petits morceaux. Dans la tête là, on a le droit de mettre des morceaux de pain sur une soupe très chaude. Et ben chez une bichou la hariafia. Selon Maran, on a dit, comme on a commencé au départ, bichou, dit que chez un bichou la hariafia. D'accord? כיוון שאין בישול אחרי אפיה. בני אשכנז נהגו להחמיר בזה אפילו בכלי שני. Parce que là on voit de là que les Ashkenazim, ils ne mettent pas directement sur le cire qui est rotéar et ils disent ils sont mahmirim sur quoi? Avec בכלי שני. כיוון שהלחם רך מאוד, parce qu'on considère que le pain c'est rare, ok? Et lui il rentre dans le din quoi? Kalé bichoul. Comme on avait étudié, tu te rappelles, on a dit qu'il y a un chache que c'est Kalé Bichoul, et peut y avoir même si tu dis que dans Klisheni, en Bichoul, Harry Bichoul, Klisheni, Rechol et Bachem, אבל le pain, יש כלבים סמכתנים, החשאים לעבוד מרק רווח בכלי ראשון באמצעות מצגת על עליהם. Dans ce cas-là, il dit, prennent une louche, tu m'entends? Prennent la louche, c'est-à-dire cette louche-là, ils vont prendre cette soupe, et après ils vont verser sur le pain. Alors, la question, elle est, c'est considéré quoi? Ça s'appelle Hérouï Klisheni. Si tu prends déjà de la marmite, la matseguette, ça veut dire la louche, elle devient Klisheni. Quand je vais verser, ça s'appelle Hérouï Klisheni. Ok. On continue. Snimim. Hein? Sur quoi? Alors là, David, il faut faire attention. Il faut faire très 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 attention, ce sordine-là. Si par exemple, tu sais qu'il y a beaucoup, ça dépasse le chiour de kazaït, il y a une mahloquette, est-ce que je suis obligé de faire les tétadaïm ou pas? Mais non, Shkidé Marak, lui c'est digne de Maisonot.
Ok? Ça, c'est pas un problème. Il faut que tu arrives à 230, 216 grammes pour arriver à faire Birkat Hamazon. Et là, tu prends pas 216 grammes. Tu fais ces shkidé marak, trucs là, tu sais, les gens là, on met et tu fais. Seulement, le problème, c'est dans les hem. Le problème, il est dans les hem. Non, j'ai commencé par d'abord pour ce qui est maisonnant. Non, si on parle de l'hem, le hem, il faut faire attention. Tu sais qu'il y a plus que Kazaïd, il ne faut pas rentrer dans ce problème de vie. Tu dis, tu sais quoi, c'est ta fête. Non, il ne faut pas dire ta fête. Si tu vois que c'est un chiour de plus que Kazaïd, pour me faire maudire, uniquement assis pour que tu tranquille. Tu fais la bracha sur Motzi, tu n'as pas besoin de faire la bracha sur la soupe, et tu manges. Non, ici rien que les crotonim là, ou un petit peu de pain comme ça, qu'il n'y a pas de chiour, et puis ils disent, il n'est pas obligé de faire Motzi. Mitvatel. Tu comprends? C'est comme si dit Ikar et ta fait. Quoi? Normalement, encore une fois, c'est par rapport au chiot, parce que la même question s'est posée la vie pour quelqu'un, par exemple, qui mange du poisson. La Gemara parle là-bas, hein, quelqu'un qui a mangé du poisson salé. Il est tellement salé, David, pour la compagnie, il mangeait du pain. Maintenant, on dit que là-bas, le pain il devient tafel. Et qu'est-ce qui est Ikar? C'est ce poisson salé. Non, tu vas me dire, attends. Si tu dis que le Ikar, c'est le poisson, et le tafel, il est pain, qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles, David, on avait dit comme ça, il y a un type comme ça qui dit, on dit que Ikar et tafel, que bracha rishona, à Ikar poter, bracha rishona, de bracha. Moi, c'est bracha rishona. Sur le tafel. C'est-à-dire que quand j'ai un Ikar, le tafel, je ne fais pas sa bracha rishona. C'est ça de la chante, poter et bracha rishona. Une chose. Bracha harona, même le bracha harona, je ne la ferai pas. Mais de gros pas. Si jamais le Ikar, il a mangé kazaï. Là, la halakha, ça marche. Mais si jamais il a mangé, admettons, il n'a pas mangé kazaï dans la bracha rishona. Et le tafel, il a mangé le kazaïd dans le tafel, ben on lui dit Habibi à la fin, il est obligé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fera? Il fera la bracha du tafel, même s'il n'a pas fait le bracha rishona. Ok, on est d'accord. Dans ce cas-là, la question s'est posée, comment ça se passe si tu dis selon ce deal-là, comment ça se passe si quelqu'un il a mangé plus que kazaïd de pain, et il a mangé aussi kazaïd de poisson? Alors là, il m'a quelle est la mahaloket? Et qu'ils disent comme ça. Si tu m'apprends le din de Ikar Vetafel, que le Ikar, quand je mange le kazaïd, on parle de tout. Mais le pain, attention, le pain il a un particulier, même s'il devient tafel ici. D'accord? Mais il ne faut pas. On arrive jusqu'au tafel de kazaïd, pas plus. Pourquoi? Parce que quand tu rentres plus, tu rentres dans un problème. De Horaïta. Tu as compris, David? Dans ce cas-là, il faut faire attention. Il y a qui disent que même s'il a mangé kazaïd, et qu'il a mangé kazaïd du poisson, il fera que pour une chose, il ne fera pas avec kazaïd. Non, on te donne l'autorisation jusqu'à kazaïd, pas plus. Parce que tu rentres dans le team de quoi? Yumi de Horaïta. Pourtant, on voit de quoi le pain il est devenu tafel. Parce que si tu apprends ce klal de dire Ikar porter et tafel, bracha rishona bracha rona, on parle de quoi? C'est un klal, c'est des klalim ça. Seulement le pain, comment ça se fait qu'on lui a donné l'autorisation? On lui a donné ici le statut de tafel. Parce que c'était un derech achila comme ça. Pour passer ce poisson là, il fallait prendre avec du pain, comme ça il prenait. Mais il ne faut pas abuser. Si tu arrives à... Mais oui, si tu arrives à dire dans ce cas-là, tu vas dire, attends. Moi, j'ai un clan. Bracha rishona, poter bracha rona. C'est bien, mais attention, moi, c'est pas ça. Donc là, pourquoi je te parlais de ça? Parce que là, David, si tu rentres en ligne de compte, ce marak, toi, le plus important, c'est quoi? C'est la soupe. Qu'est-ce qui devient pour toi la soupe? C'est le Ikar.
D'accord, tu vas me dire quoi, le pain, je fais la bracha ou pas? Cette question, elle s'est posée, David. Par exemple, quand je prends une soupe, imagine dans cette soupe, si c'est la même soupe, David, dans la même casserole, voilà que j'ai des morceaux de légumes. Si je te pose la question, combien il faut faire de bras? Il y a quelques légumes qui aident la soupe. Ok. Alors justement, une bonne question. Quand tu vois une soupe comme ça, où il y a quelques légumes, tu es obligé de faire un amas et tu as kitché à côté. Ok. Maintenant, si tu as une soupe qui n'a pas de légumes, que mâche que de l'eau, de la soupe, là tu fais cher. Là tu fais cher à côté, on est d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois que normalement cette soupe elle est faite à base de quoi? Elle est faite à base de ces légumes là. On voit que c'est le même, en réalité c'est la même casserole et tout. Rien que moi j'ai épluché, j'ai laissé des morceaux. Seulement on voit que le Icar, d'où il vient justement, tout ce jus, d'où elle vient? Il vient de ces légumes. Dans ce cas-là le Icar c'est quoi? C'est quoi? C'est le légume, donc je fais un amas. On parle de quand? On parle que quand c'est le légume entier, on le voit. Et même s'il y a du marron. La même chose, un autre exemple. Par exemple, je prends une mandarine, une orange. L'orange, c'est quoi? C'est à être, d'accord? Si je la presse entièrement, et j'en bois, j'en fais un jus, je fais chaque chose. Mais si jamais je prends l'orange et j'essaie avec ma bouche de presser et de manger, je ne peux pas faire chez cause. Je suis obligé de faire un être. Tu m'entends la différence, elle est où, David? Je ne peux pas faire chez col quand quelqu'un fait comme les deux. Pourquoi? Parce que quand il prend en même temps les... Comment on appelle ça? Tu vois, même si tu vois, il mange pas, mais... Voilà, ça c'est des choses que tu vois pas quand ils font rien que pour la frite. Hein. Donc là, pourquoi je dis ça? Parce que, qu'est-ce qu'il en est ici pour le pain? Si c'est un petit peu de pain, est-ce que tu dois faire la bracha ou pas? Une question qui se pose dans la halakha. Maintenant, un truc comme ça, je te dis franchement, David, moi je rentre pas dans ce problème. Quand je sais qu'il y a du pain, et je sais qu'il y a kazaït, moi je fais moi aussi, je suis tranquille, je rentre pas dans cette cause, c'est Maria. Et pour les gens, ils pensent, allez, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. On va dire, Habib, alors, tu arrives à un chou, on va rentrer dans ce problème. Tu comprends? On va faire un moitié bisous. Ou alors, pour être tranquille, David, t'es pas obligé de mettre tes contents, tu prends, je crie des maracas. Ici, selon les Ashkénazim, ils mettent pas de la matzah. Et ils mettent pas la matzah dans la soupe chaude par rapport à ce din qu'on vient d'étudier. Tu dis pas Shema, exactement. Cela on apprend. Mais selon les Sfaradim, c'est mouta. Pourquoi? Parce que chez nous, les Sfaradim ont dit il n'y a pas de bichoul haré afia. Mais un bichoul haré afia, il a bouché avec ma Ashkénazim, ils sont marqués. Pourquoi? Parce qu'on dit, ça s'appelle Kalibichou même Bichéni. Alors pour eux, même plus ça. Justement, la hamise par rapport à la chaleur. Quand tu vas mettre. Mais seulement nous, les Sfaradim, on n'a pas ce hachage. Pourquoi tout ça? Parce que c'est Afia, David. C'est ça, elle est fait. Qu'est-ce que ça a besoin de rentrer dans ce hachage? Non, on ne rentre pas dans ce hachage. Bon, à mon avis, pour le pain, il faut faire attention. C'est une quantité. Moi, je me suis posé la question. Non, moi, je me suis posé la question. Je crois que, quand j'ai étudié avec comment il s'appelle, avec Yossi, le mari de Nati, il m'avait posé cette question, mais je lui ai dit, Habibi, dis-moi la quantité que tu manges de crouton. Il faut voir, c'est le pachout. Si c'est une quantité de rien du tout, est-ce que tu peux rentrer dans le din de Karvet Afel? Là, tu vas me dire, attends, est-ce que j'ai le droit de manger moins que kazaït et ne pas faire motzi? Il y a un problème au niveau de la lacha. Tout ce qu'on t'a autorisé,
la bracha du pain, tu es obligé de la faire même si c'est moins que kazaïd. Seulement, pourquoi? Pour Narit Titadaïm, c'est à partir de kazaïd. Si c'est moins que kazaïd, tu n'es pas obligé de faire Narit Titadaïm, tu entends? Seulement pour la bracha du pain, tu es obligé. Moi, à mon avis, un cas comme ça, il faut faire attention, David. Il faut quand même, si tu sais qu'il y a une quantité de kazaïd, vaut mieux faire Narit Titadaïm et tu es tranquille. Il ne faut pas rentrer dans ces problèmes. On continue. Snimim. Ouh là là. Oui, c'est un problème, ça. Mais, oui, mais il faut voir la quantité, David. Non, David, il y a un din extraordinaire. Tu poses une très bonne question au niveau de la lacha. Un jour, je me suis intéressé sur ce din-là. À quel moment, David, écoute bien cette question que je vais poser. À quel moment, sors-moi un truc où je peux faire, au lieu de motzi, je le rends maisonnote. Essayez de réfléchir, David. J'ai un motzi, oui. Je peux le rendre, au lieu de dire motzi, je peux le rendre maisonnote. À partir de quand et à quelle mesure? Tu as compris la là? J'ai un motzi, oui, c'est maman, je dis pas. Ok. Maintenant, ce motzi-là, je le transforme et je dis maisonnote. Et je le mange. Quoi? Alors écoute bien, David. La dit comme ça. On a un clal, David, que dans le maisonnote, on avait dit, pour arriver à Kviut Seuda, Kovia Seuda Kol, on avait dit, il faut que ce soit Betanour. Tu te rappelles? Tanour, ça veut dire Mamash Tanour. Afia. Maintenant, Davar Metougan, comme les beignets et tout, même si tu manges une tonne, maisonnote à la mehia. On est d'accord? Bon. Maintenant, en Metougan, on a dit Zaloya Azor, tu peux manger ce que tu veux, c'est à la mehia. Maran, il dit, si jamais je prends une proussade de pain, ok, qui a moins de 30 grammes, je la prends, David, et je la mets à frire, eh ben, je peux dire maisonnote. Tu vas me dire pourquoi? T'as compris, David? Dans ce cas-là, pourquoi je te dis ça? Quand elle arrive à un chiour de 30 grammes, elle a déjà le hiouf de quoi? De Birkat Amazon. Maintenant, quand je la prends, ce moins que 30 grammes là, et je la transforme en metougan, je la fais frire et tout, j'ai transformé cette soura, vu qu'elle est moins que 30 grammes, je peux faire mes zonotes et je la mange. Et là, je suis tranquille. Ça, c'est un dîne particulier moins que le chiot de 30 grammes. Que si je rends dans le chiot 30 et plus, comme au van, même si je la rends metougan ou pas, le dîne ne change pas, il reste. T'as compris, David? Donc, Ani, Shiniti Tadava. Tu as compris le truc? Maintenant, encore une fois, si elle est plus, oui, c'est problématique. Alors, Marin, il est autorisé quand c'est moins, à peu prendre 28, 27, et tu la rends Metougan. Dans ce cas-là, tu peux dire maisonnote et tu es tranquille. T'as compris? Hein? Pourquoi? Parce que le hashash, il est que si une personne, elle dépasse les 30 grammes, elle peut rentrer dans le problème de Deoraita de Birkat Amazon. Parce que, en réalité, ce pain, il était au four. Tout ce qu'on a dit sur maisonnote, on parle du pain, attention, c'est pas comme un gâteau. Un gâteau, il faut que tu arrives à 216 grammes pour arriver à Kovea Seouda. Donc là, tu peux arriver à 216, on parle de mamage, de lehem, gamour. Rien que dans ce cas, tu peux rendre maisonnote. Ah, c'est pourquoi je te dis ça, David? Parce que j'essaye de voir par rapport à ce dîne, David, que quand c'est maisonnote, je te dis, Maral, que c'est pas un problème. Le lehem, là, tu vas me dire, attends, je l'ai pris,
Et je l'ai mis, comme tu as dit que tu as pris des morceaux de pain, David. Tu as mis de l'œuf, tu as mis de la viande. Seulement la question se pose, David, Sachakol, combien de chiours dans tout ça? Combien des fois il me pose la question, il me dit comment ça se passe avec ces boulettes qui mettent des morceaux de pain pour que ça soit plus, tu vois, plus consistant comme on dit. Seulement David, il faut faire attention, hein? Oui, mais seulement il faut faire attention combien il a mis. C'est là pas chose, parce qu'en réalité, c'est exactement le din que je t'ai dit. Quand il a mis, c'est du pain, c'est pas de la pâte, c'est vraiment du pain. Et après, il les a mis à frire. C'est exactement ce din que je suis en train de te dire. Donc, de ce din, tu apprends que quoi? Que quand c'est moins que 30 grammes, si tu as fait ça, tu peux le rendre dans le din de quoi? De mésonote. Dans ce cas-là, tu apprends que quoi? De là. Si je prends du pain, et j'ai moins que 30 grammes, et je répartis ça dans les boulettes, David, et je mets ça à frire, je reste dans le din de quoi? Je suis même pas obligé de dire David mésonote sur ça. Si c'est à peine. Si c'est vraiment à peine de rien, parce que tu répartis dans toutes les boulettes, on est d'accord? Donc tu vas par rapport à une quantité. Mais si tu vois par exemple des boulettes Habibou, il y a beaucoup de pain, il est métougan, il peut avoir un digne de mésonote, David. Tu peux transformer, et vu que tu as réparti, et même s'il y a moins que 30 grammes, mais vu qu'il y a une quantité de mésonote, il a le digne de mésonote. Attention, je ne parle pas de la pâte, je parle du pain. Parce qu'en réalité, ce qu'ils mettent dans les boulettes, c'est vraiment du pain. C'est déjà cuit. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention. Si ça dépasse ce chiour, c'est pour ça que Marani dit que quand c'est moins que 30 grammes, 25, 26, et tu es métagen, il devient digne de mésonote. Pourquoi? Mais hachage quand il arrive à 30 grammes, et au-delà, mais hachage de quoi? Bekatamazon midoraita. T'as compris, David? Alors, on continue. Viens, on va parler maintenant d'un digne qui s'appelle Sinimim, comment que ça se passe? Tu dis comme ça. Mouta le'aniyah proussot lehem à la plata, lehamemam. או לעשותם צנימים, שכיוון שנגמרה אפייתן, שוב אין אפייה אחר אפייה. Rien passa. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Tu dis, c'est permis de prendre des morceaux de pain et de les mettre sur la plaque. Tu suis? Bon, bien sûr, on ne les met pas yachar. Ou tu mets un papier aluminium, ou tu mets un truc en fer et tu poses. On est d'accord? Alors, le fait simul, ça veut dire, je vais les réchauffer, ils vont devenir encore plus durs. Ok? Je les veux bronzés, comme on dit, quoi. Je les veux qu'ils soient plus cuits. Là, tu vas me dire, attention, yesh bishul à faire, non? Ce moi ashkenazim, c'est baria. On avait dit que afil ou biklicheni, ils sont mahmerim. Ce moi nous sfaradim, c'est mouta. Il y a qui mettent pas le pain. Tu sais qu'il y a même des sfaradim qui mettent pas le pain réchauffé. Tu m'entends? C'est une des raisons aussi par rapport à ce qu'on a dit. De peur que quoi? Qu'ils arrivent à réchauffer encore plus et ils rentrent dans le din de Kalebichoul, comme on a dit. Ve Kalebichoul, on a dit, les Fiashkenazim, afilo beklisheni, yesh bichoul. D'accord? Alors que nous, on a dit selon Maran, s'il a déjà fait le pain, en bichoul afia, zéro. Alors, mouta la niach broussot lehem à la plata, lehamemam o la asotam tsnimi. C'est permis de mettre ces morceaux de pain dans la plaque pour les réchauffer ou les rendre un peu plus durs. Chez Kivan, chez Nigmera, Fiatan. Parce que déjà, ils sont déjà quoi? Cuits déjà. Shub en afia, hare afia. Ah, ça c'est le clal. Comme tu dis, en bishul, hare bishul. Beyavesh. On a appris ce din. Tu dis la même chose, be'afia. En af. Il te dit shub en afia, hare afia. C'est fait, même si tu réchauffes, plus dur ou pas plus dur, nigma asipo. Ok? On continue. Pitsuhim. Ah. Tiens, maintenant, on va parler. Si tu as remarqué, David, on a donné des exemples. On a parlé de quoi? Afouille, jusque-là. Et maintenant, on va parler de kalouille. On a parlé de afia. Ces exemples qu'on a donnés maintenant, jusqu'à maintenant, c'est afia. Comme le pain, shkidemara,
ou tslimim, le pain, ça c'est afia, c'est afouille. Maintenant, viens, on va parler de pitsuhim, tout ce qui est par exemple les amandes, les cacahuètes, ok, les pépites, ça s'appelle le digne de quoi? Kaloui. Ok? Tu dis, moutar la tête gar'inim, vishar pitsuhim, klouyim, à la plata. Qui en client, har client. בלבד שיהיו כלואים לגמרי. אבל אם אינם כלואים לגמרי, כל שכן אם אינם כלואים כלל, אסור לתנם אף שראויים לאכל כמות שהם. Tu dis comme ça. Hein? Tu dis comme ça. C'est permis de mettre des gara'inim, des pépins là. Garaïm, c'est un langage, tu peux dire, le garaïm de pastèque, ou les pépites, tu vois, de tout. Les sh'al pitsuhim, toutes sortes, qui sont bien sûr cloïm à la plata, qui sont déjà, les gambrés, qui sont déjà cuits déjà, sur la plaque, donc tu vas réchauffer en quelque sorte. Qui est cuit har kliya. Comment tu as appris? Pour le afia, qu'est-ce qu'on a dit? En afia hari afia, d'accord? Tu dis, mais pour kliya, la même chose. Qui est client har client. On est d'accord. Bilvat shiyu kluim les gambrés. Bien sûr, on parle de quoi? Pour que tu puisses les mettre dans la plaque. Ça doit être les gambrés cuits. D'accord? Aval. Imenam kluim les gambrés. Mais s'ils ne sont pas vraiment cuits, ok? Les gambrés, v'cholshchen im enam kluim klal. Plus forte raison si vraiment ils ne sont pas vraiment cuits, rien bechlal. Asur litnam. Sourd les mettre. Parce que si ma, tu vas faire un quoi? Tu vas faire un sou. Même s'ils sont mangeables comme ils sont crus, tu n'as pas le droit de les mettre parce qu'il y a un sou. Ok? Alors, café, soukar, Vénès café. Alors, comment ça se passe au niveau du café? Alors, café, il dit comme ça, Moutara rot maim rothim, מהמחם על אבקת קפה, כיוון שהקפה קלוי וראוי לאכילה, כמות שהוא, עם מעט סוכר, ואין בישול אחרי קלייה. לכן נהוג מרן ראשון לציון, רבי עובדיה יוסף, למעשה, כדעת מרן השולחן ערוך, ורוב הראשונים ואחרונים. ובני אשכנז נהגו להחמיר לכתחילה, אך רשאים להראות מים חמים שבכלי שני על הקפה. Non, Ashkenazim ils sont mahmirim sur le café. Alors, selon Maran, David, on a le droit, on va prendre maintenant le din de Irouy Klirishon, David. Tu prends ton verre, dans le verre tu mets directement ton afkat café, la poudre du café, m'entends? Et tu mets même ton sucre si tu veux. כיוון שהקפה ראוי לאכילה כמות שהוא עם מעט סוכר. Tu dis, c'est quoi le temps de mettre Irouy Klirishon directement? Parce qu'il dit, normalement, ce café-là, il le mangeait sur la route comme ça, avec du sucre. Donc déjà, il était mangeable, il était déjà cuit. Tu m'entends? Ça ne mange pas d'un café. Il prenait cette poudre-là, ok, avec du sucre, et il mangeait comme ça. Donc si c'est déjà cuit, tu dis, en bichoul haré bichoul. Donc c'est permis. Mais en bichoul haré kliya. Même kliya, en. Comme ça, Rabbi Yosef al-Bashalom, il faisait, כדעת מרן שולחן ערוך, אבל בני אשכנזים, qu'est-ce qu'ils disent? נהגו להחמיר לכתחילה. Comment ils font? אך רשאים להראות מים חמים שבכלי שני על הקפה. Eux, le fait, ils rouillent Klirishon dans le verre. Après, qu'est-ce qui devient le verre? Il devient Klisheni. Une fois que c'est devenu Klisheni, après, ils mettaient ce café. C'est Mahmiri. Selon Maran, c'est Mouta et rouille Klirishon. L'oulam, Soukar, Vénès, Café, Shem Kva Mevushalim. Mais par contre, le Soukar et le Nes Café, qui sont déjà eux Mevushalim, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, même pour les Ashkenazim. Af livnei Ashkenaz, Mouta la hot alehem, Maïm Rothim, mais Ameham, Kevan, Eru et Klirishon.
Kevan she'en bishul achare bishul. Dans ce cas-là, sur ça, les Ashkenazim, pour le Nescafé, c'est permis, parce que le Nescafé en lui-même, il n'y a pas de baya. Les gars, d'avoir chini à Souka, chez Ome Bouchal, même bishul achare bishul, même pour le café, Nescafé, il n'y a pas de problème. Ok. Baruch Hashem. Alors, en résumé, David, on a fini ce noce. Non, il était un petit peu chargé ce noce, mais Baruch Hashem, c'était intéressant. Donc là, ce qui nous importe dans ce sujet-là, c'est que on a parlé, par rapport à ce qu'on a parlé concernant la afia, Kalé Bichoul, on voit la selon Maran ici, pour le pain, on avait dit qu'il n'y a pas de problème. En Bichoul Ahare Afia. Il est fait, Nahon. Donc il n'y a pas de problème. On a aussi parlé de Kalouy, Salouy, Metugan, Baruch Hashem. Donc tu vois, tous ces klalim, c'est très 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 important. Après, Be'ezat Hashem, on fera Pratim Nosafim, Ba'alachot Bishul. Ok? Be'ezat Hashem. Voilà, comme on voit, David, c'est très 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 important. Il faut faire Hazara, Hazara, Hazara. Habibi, si tu ne fais pas Hazara, moi je te dis avec les années que j'étudie dans la Chod, quand je ne fais pas Hazara, je dis Magi Ali. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait Hazara. La halakha, c'est toujours comme ça. Et tu reviens, tu mets haddesh autre chose. Tu vois? Toujours tu vois, et tu revois des choses. On croit que c'est simple comme ça. Mais la halakha, pour que ça reste, obligé d'habiter revenir. Revenir. Et comme tu dis, Baruch Hashem, tu les as, maintenant, Baruch Hashem, tu les as en un pichalo, si tu fais un dossier, tu entends? Au travail, je sais pas moi, si tu savais, David, tu me vois au travail, David, si tu vois ce que je te dis plus au travail quand je suis à la maison. Non mais tu rigoles ou quoi? Moi j'ai un truc, un pichaloche, le client, il se régale le client. Il me dit, tu sais, chez moi, c'est cool au Torah cette maison-là. Je dis, Ani lo echol, Ani hayav, quand je travaille, j'ai besoin de mes shiurim. Et je ne sens même pas quand je travaille. C'est comme ça, je me suis habitué, des années je fais ça. Et pourquoi? Ça me permet de faire la hazara. Et la hazara, je vais. Et je lui dis, mais comment tu arrives à travailler? Écoutez. Je dis, Habib, moi j'essaie d'oublier le travail. Ça c'est le koah. Il y en a qui ne peuvent pas, David. Mais moi, je ne veux pas me concentrer trop dans le travail. Je travaille, et là, j'écoute. Au moins, tu as la tête, Baruch Hashem, tu as fait ça et ça en même temps. Tu vois? Non, pour te dire que la hazara, c'est très, très, très important. Et ça, Rabbi Yosef al-Vasham, il a dit, Lo ya'azor le afehad. Il est venu le voir, il a dit, Rav, ani rotse ledat, ma zgoula. Parce qu'il dit, c'est pas possible, tout le temps. Dans les shiurim où il va, tu le vois, pas de sfarim, rien. Il te dit, attention, il te dit la page et tout, hein. Tu dis, il n'a pas de sefer. Il a dit, c'est quoi la zgoula? Il a dit, écoute-moi, la zgoula, c'est fait hazara. C'est la zgoula. Si tu fais pas hazara, c'est lo ya'azor. Tu peux avoir quelqu'un de très très hacham, David. S'il ne fait pas hazara, David, il oublie. Ça, je te dis, c'est badouk, moi, des années. Quand je ne fais pas hazara, c'est ma guiali. Surtout les halachot de Shabbat, c'est tellement compliqué Shabbat. Comment tu reviens. Tu crois qu'on pense que c'est facile Shabbat? Tu dois savoir pourquoi, et quel cas, quel din, les homos. Combien de homos, David? Bon. Tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas, les homos. Quand tu vois un din comme ça, homos, David, c'est pas parce que tu as entendu une homos que tu dois faire ce din. D'abord, tu dois savoir la lacha. Qu'est-ce qu'elle dit le din? Est-ce que c'est moutar? Une fois que tu sais le din, maintenant, homra, tu veux les hamir la tzmecha. Pas les hamir devant tout le monde, ça c'est au tergaroua. Attention, quand quelqu'un te dit attention, tu lui dis dis-moi, c'est le din, d'abord donne-moi le din. Ah, déjà au moins. Quand quelqu'un te parle d'un din, d'abord il doit te donner le din. Le din il est comme ça. Tu veux l'ahmir, t'ahmir la tzmecha, chez toi à la maison, ce que tu veux. Avoir pour les autres, non. Même pour les halachot, c'est pareil, dans tout c'est comme ça. Ok David. Yallah, Shavua Tov. Quel temps il fait chez vous? Il paraît qu'il fait chaud maintenant. Mais comment vous faites? Vous avez masgan? Wow. Comment tu fais? Tu mets un ventilateur?
Ah, ils tiennent pas là-bas. Bon. Non, mais moi j'ai entendu que maintenant ils mettent des masganis. C'est dans les hôpitaux, je crois, parce qu'avec le cas qu'ils ont eu, rien que dans les hôpitaux, je crois. Waouh, 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 waouh. Mais la nouvelle construction maintenant, ils font pas avec ça? Ah. Bon. Ah, ça dépasse la chaleur. Waouh, là, waouh, waouh. Malin, ça. Nahon, nahon. Non, de toute façon, ça dure pas, après ça éclate. Après, dans 2, 3 jours encore, vous allez avoir de la pluie, je crois. Voilà. Yallah, Shavua Tov, Mazdal Tov, Yon Navi Zachole Tov. Allez, bye, David. Bye.